bonjour, elle est là, elle est arrivée en courant. Ah oui. C'est dire. Merci beaucoup. Ça, c'est les entraînements de Joe. Ouais. Oui, je crois que j'ai un très bon cardio là, parce que vu les escaliers, comme je suis arrivée, etc. Oui, on est bien entraînés. Elle a fait un 100 mètres en moins de 5 secondes. C'est Adeline Tognetti, merci d'être la professeure de chant de la Starac, la star de la Starac, du programme, la star oui. des profs. C'est gentil de dire ça. Ouais. Non, mais vraiment, sincèrement, vous avez tout de suite pris on va dire le lead dans la catégorie des profs de la Starac. Vous Est-ce le que vous l'avez ressentez au senti? quotidien, oui. Ce que je sens, c'est que on est très focus en fait sur le fait de réussir cette aventure. Donc je me rends pas vraiment compte de tout ce qui se passe à l'extérieur. Après, j'ai été beaucoup invitée par les médias, donc je les remercie. J'ai vu de la reconnaissance dans mon travail et ça me fait vraiment plaisir. Je reçois beaucoup de courriers de fans. Là, j'avais un paquet de 100 lettres. J'en reçois 100 lettres par jour, donc j'en reviens pas en fait. Comment on vous a sélectionné? Est-ce que vous avez fait des tests, des essais? Comment ça s'est passé? C'est un très long casting réalisé par la production qui a duré 6 mois. Avec 6 mois? Oui, ils sont venus dans mon école me voir travailler. Ensuite, ils m'ont reçu pour des interviews. C'est vraiment énorme. En fait, c'est beaucoup d'étapes. Ouais. Et moi, je leur en veux pas. C'est un peu dur, mais à leur place, je ferais pareil. Étant donné les enjeux d'une telle émission, faut quelqu'un qui puisse supporter toutes les conditions de la télévision, d'être filmé pendant ses cours, et puis en même temps avoir un vrai contenu. Alors, pour vous, la Starac, c'était quoi quand vous commencez à être approché pour rejoindre l'équipe? Pour moi, c'est un programme que j'ai aimé avant même d'être musicienne professionnelle. C'est-à-dire, moi, j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, et je regardais ça et je me battais avec maman pour regarder la deuxième partie du Prime et savoir qui allait rester ou partir. Et en fait, ça a nourri mes rêves d'artiste, vraiment, avant même d'être chanteuse. Comme quel moment? Qu'est-ce qui vous a, là, vous vous dites, c'est bon? J'aimais beaucoup les cours d'Armand Altaï, ça me fascinait, le cours de chant. La cocotte, Cathy. Ouais, tout me fascinait, Armand me fascinait. Et puis, de voir tous ces artistes partager la scène avec des chanteurs en herbe. Je veux dire, on avait des Johnny Hallyday, des Céline Dion, et moi, ça me faisait complètement rêver. Ouais. Et pourtant, j'étais dans le milieu classique plutôt. Oui. Et moi, je voulais savoir, est-ce que vous regardez le flux sur MyTF1 24 heures sur 24? Vous n'avez pas le droit? Bien sûr, je fais ça la nuit, la journée. Non, on n'a pas le temps. Non. mais vous savez ce qui se passe dans le château, leurs histoires, ou pas du tout, vous êtes déconnecté? J'ai regardé le premier soir avec mes collaborateurs pour me rendre compte de ce flux, etc. Et après, franchement, je ne regarde pas parce qu'on a déjà beaucoup de travail. Il faut préparer beaucoup de cours, beaucoup de contenu. Et puis, j'arrive comme un prof normal. Mes élèves, normalement, quand je sais pas ce qu'ils font le soir, s'ils ont mangé des concombres ou des courgettes la veille, donc non, je n'en regarde pas. Vous suivez pas leurs engueulades ou non, pas vraiment. Les petites histoires de couloir. Après, la prod peut nous prévenir de certaines choses. S'il y a un élève qui est souffrant, ou on peut nous prévenir, mais c'est un peu comme dans une vraie école. On n'est pas au courant de ce qu'ils font le soir, quoi. Alors, le cours de chant, c'est quand même une technique, une rigueur, c'est une école. Vous connaissez non, mais le Amen. Hey man, what did you feel? Le cours de chant, en quelques semaines, comme ça, on peut vraiment modifier quelqu'un. On peut vraiment, quelqu'un qui arrive, ils ont 20, 25 ans, ils ont déjà, on va dire, un style installé. On peut vraiment modifier, on peut vraiment les amener là où nous, on pense les emmener. Moi, je pense qu'on peut, ouais. Parce que là, par exemple, on a des résultats sur certaines voix incroyables. J'ai fait un cours hier avec Obama Sef, des aigus, des choses comme ça. C'est impressionnant. En fait, fatalement, quand on vous sort d'un quotidien, vous faites autre chose dans votre vie et qu'on vous met en immersion comme ça avec plein de profs et plus une espèce de fête de fin d'année qui est tous les samedis soirs qui s'appelle le Prime, fatalement, la matière va bouger et l'artiste va déjà changer. Après, vocalement, oui, c'est possible. Là, moi, je trouve qu'ils ont beaucoup évolué. Ils chantent beaucoup plus juste. Il y a, par exemple, Louis s'est révélé, Mickaël disait, oui, il chantonnait et maintenant il chante vraiment. C'est un exemple que je donne. Moi, je trouve qu'ils ont tous évolué énormément. Donc après, c'est un challenge pour nous parce qu'on les a en cours collectif. Moi, d'habitude, je travaille en individuel. Donc là, ils sont en collectif. Donc moi, j'ai mes algorithmes dans ma tête. Là, ça passe de 1 à 13 et ça diminue. Après, ils sont de moins en moins, mais quand même. Donc c'est un gros challenge pour nous. C'est pas la vraie vie dans ce cas-là. Les cours collectifs, pour faire évoluer un artiste, c'est pas tout à fait le truc qu'on a d'habitude, quoi. Est-ce que vous pensez qu'il y en a un qui peut vraiment réussir? On sait que la musique, c'est devenu très compliqué. Vendre des disques, c'est devenu compliqué. C'est les concerts qui fonctionnent plutôt oui, c'est vrai. Maintenant. Est-ce qu'on leur vend pas un peu trop de rêves? Je pense pas qu'on leur vende du rêve. Ils vivent du rêve sur place, ça c'est sûr. C'est la vie qu'ils ont là, c'est un cocon où tout le monde est vers eux. Ils ont un super staff, ils ont des super profs, etc. Mais je pense pas qu'on leur dise qu'après l'aventure, ça va être facile. Je crois pas. Ce qu'on leur dit, c'est t'as rencontré un public pendant que tu es à la Starac, et après ton public, c'est comme une relation amoureuse. Il va falloir que tu arrives à te renouveler, à le séduire, à être généreux avec lui. Et ça se passe en dehors de l'aventure. Donc je pense pas. Non, je crois qu'ils sont très conscients. J'ai
l'impression, après je peux me tromper, mais j'ai la sensation en fait qu'ils savent que c'est dur le métier d'artiste et que là c'est le début d'un grand chemin et que la route n'est pas du tout finie. En tout cas, moi je leur dis. Ça, voilà. sûr. Et les carrières qu'ont fait les anciennes gloires, les anciennes stars de la Starac, on en parlait à l'instant avec Jennifer, mais est-ce qu'ils peuvent revivre la même chose? On est dans le même monde? C'est pas le même monde. Tout a changé. Je veux dire, une carrière il y a 20 ans, c'est pas la même carrière maintenant. Avant, on vendait des disques. Maintenant, vous voyez, tout est sur Spotify, il y a les réseaux sociaux. sur les réseaux. Exactement. Donc, c'est plus le même marketing d'artiste et ce ne sont plus les mêmes conditions, comme vous le dites si bien. Moi, par exemple, je veux sortir un album là, mais d'abord, je vais faire de la scène. Donc, on est vraiment sur une autre vision de la carrière artistique et il y a des managers qui sont très très bien, qui arrivent qui se sont eux-mêmes renouvelé leur métier en changeant leur manière de coacher les artistes. C'est une vraie chippie, Léa? Oui, c'est Alors Léa, on précise, parce que tout le monde ne regarde pas forcément. Léa, c'est une chippie, oui, mais c'est une gentille chippie. C'est-à-dire? En fait, elle a une attitude un peu désinvolte comme ça tout le temps qui, moi, me fait rire et qui fait rire les autres. Je crois que c'est une grande protection pour elle d'être comme ça. Mais au fond, elle est gentille. Mais c'est une chippie, oui. Entre Enola et elle, qui a la plus belle voix pour vous? Alors moi je les aime tous, donc je peux pas vous dire ce que je préfère. Ce que je vois, c'est que ce sont deux grandes voix. Oui, c'est vraiment, vous savez, les chanteurs à voix, on dit les chanteurs à texte. Moi, j'aime bien changer tout ce qui est quand quelqu'un est à texte, moi j'aime bien le rendre à voix, et quelqu'un qui est à voix, j'aime bien l'amener à faire du texte. Donc pour moi, c'est des grandes voix qui peuvent faire beaucoup de choses, voilà. Mais elles ont pas le même timbre et c'est pas le même profil du tout, mais même dans le caractère. Donc là, c'est le caractère qui intervient, c'est la singularité qui fait qu'elles vont rencontrer un public différent, à mon avis. Alors je vous propose d'écouter une des méthodes d'Adeline. Elle les fait chanter sur du Orelsan. Longtemps à me poser des questions au lieu d'agir. J'ai peur de la dépression, j'ai peur de l'avenir et ses déceptions. Plus je grandis, plus le temps passe et plus je suis déçu. Sous l'emprise de l'angoisse des futures blessures. Je crois qu'il m'aime, moi. Je crois qu'il voit la place. Je crois qu'il veut avoir ma place. Je crois qu'il s'aime, c'est lui. Ah oui. Ça passe derrière le masque, qui se cache derrière l'image. C'est pas dur, simple, hein. C'est pas simple comme très dur, exercice. le slam, tout ça. C'est très dur. Orelsan. Et quel bel auteur. Bah oui. Ouais. Il y a le texte. Il y a la façon de le poser. Vous savez, on est en 2022, donc je crois qu'en 2022, quand on est à Star Academy, pour moi, on doit faire du rap, de l'opéra, du Céline Dion, des grands auteurs, voilà. Et je pense qu'Orelsan est un grand auteur. Alors après, c'est du rap, mais ses textes sont absolument magnifiques. Ouais. J'ai peur de me griller les ailes à vouloir briller sous les projecteurs. Vous croyez pas que ça correspond pas à nos petits chats dans le château, là? Ouais. Voilà. Quand il est le patron de la Starac, le grand chef? Michael Goldman. Ouais. Moi je l'aime beaucoup, on rigole beaucoup, c'est quelqu'un de profondément humble, qui a une vraie vision de la musique, des coulisses, etc., vu qu'il est producteur. Oui, c'est quelqu'un de très agréable. En tout cas, moi je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il vous influence pas? On a l'impression que Anisha, c'est un peu sa chouchou et il fait tout pour Anisha. Il aime beaucoup Anisha, c'est vrai, mais parce que vous savez comment. Vous avez fait dire oui, hein? Non, mais comment ne pas. Non, il n'y a pas de chouchou, parce que franchement, c'est pas possible qu'on fasse gagner quelqu'un, parce qu'on est 5 à mettre des notes, et donc de toute façon, c'est 5 personnes, c'est quand même. On doit faire une moyenne, vous voyez, donc il y a une espèce de. Voilà, même moi, si j'adore un chanteur, on peut pas tricher, pistonner ou faire je sais pas quoi. Mais si vous voulez, Michael, c'est quelqu'un de sensible, je dirais, et il a été touché par Anisha. Quand vous êtes touché par quelqu'un, moi j'achète son disque. Oui, si je pleure parce que j'entends Mylène Farmer, moi je l'aime. Et donc après, j'ai envie d'aller voir ce qu'elle fait. Donc Michael, il a été vous êtes fan de Rousse entre Rousse? Oui, non, j'aime Mylène, mais j'aime aussi Lady Gaga. Hein, et puis j'adore Freddie Mercury. Bon voilà. Mais je dirais que j'aime beaucoup Mylène Farmer. Il n'y a pas une chanson en fait, quand j'ai un moment dans ma vie, il y a toujours une chanson de Mylène Farmer qui correspond. Je vous écoute. Voilà. Vous voulez que je vous fasse quoi? Dites-moi un petit bout de Mylène Farmer. Qu'est-ce que je peux faire? En contrefaçon. Tu t'entêtes à te foutre de tout, mais pourvu qu'elle soit douce. Ta bohème, tu n'as que la lune en tête de mes rondeurs. Tu es KO. À vous, Christine. Ouais. Je passe mon casting ce matin sur Sud Radio. Ça y est, je passe le casting. Vous êtes prise. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Il va y avoir une saison 2. Est-ce que vous voulez re-signer? Et est-ce que vous confirmez les rumeurs qu'on entend sur le professeur de théâtre qui ne serait pas renouvelé? Est-ce que vous entendez tout ça? Vous allez être surpris. Moi, j'entends des trucs qu'on me dit quand je vais chez les médias. J'ai appris ça l'autre fois sur une autre radio. Vous allez chez d'autres radios?
Comment ? C'est pas bien. Vous allez chez d'autres radios. Non, je rigole. Non, j'y étais pas en fait, j'étais au téléphone. Vous, je me suis déplacée et j'ai failli perdre mon cœur en courant les escaliers tellement j'avais envie d'être ici. Mais en fait, il y a des rumeurs, mais nous, honnêtement, on se concentre surtout à finir cette aventure et ça, je peux pas vous dire quoi que ce soit. Il faut demander à la production. Mais vous avez envie de continuer ? Saison 2 moi, franchement, je pense que j'aurais envie. Après, je veux plus qu'on me fasse lever à 5h du matin tous les jours. Mais ça, j'arrête pas de le dire partout. Parce que c'est dur de faire cours de chant très tôt. Armand m'a dit, moi, je ne l'aurais pas fait. Voilà. Bon, peut-être que ça peut changer de ce côté-là. Vous parliez des chouchous éventuels qu'aurait le directeur, mais vous avez dans votre tête, sans nous le dire, ou vous pouvez nous le dire, quelqu'un que vous voyez sortir de la Starac en pole position? Je trouve que chacun a son public là-dedans. Et en fait, c'est le public qui va se mobiliser le plus, qui va... Je sais pas, dans la vie, vous avez, par exemple, je vous dis, vous avez Lady Gaga, vous avez Mylène Farmer, vous avez Miley Cyrus, etc. Chaque personne a son public. Là, je trouve qu'ils ont chacun rencontré un public. Après, à savoir quel public va se mobiliser le plus pour leur faire une carrière. On n'est rien sans notre public. Donc, moi, je vois que chacun a des aptitudes. Je vois plutôt dans quel univers il pourrait aller. Par exemple, moi, Stan, je le vois... bon, là, il a quitté l'aventure, mais par exemple, Stan, moi, je le vois faire une carrière en comédie musicale, je le vois faire une carrière de danseur. Vous voyez, on peut savoir un peu dans quel univers ils vont fatalement aller. Mais après, moi, je ne sais pas qui va gagner. Et honnêtement, moi, je fais tout pour qu'ils gagnent tous. Donc, je les aime tous. Voilà. Donc, si vous voulez voir notre prof de chant, vous pouvez aller au Théâtre de la Gaîté de Montparnasse et en tourner dans toute la France son spectacle. Partout. Dès le 15 normalement, on va février. faire une 30 ou 40 dates, je crois. Il faut demander à mon producteur, mais je crois que c'est ça. Et vous pouvez aller sur les sites web de la FNAC et autres pour réserver déjà les billets. Ça se vend très bien, tout le monde. Voilà, elle a fait son sport en venant courant dans les couloirs de Sud Radio. Nous retrouver Adeline Togniotti, la professeure de chant. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous remercie, c'est gentil de m'avoir reçu. Je vous remercie. Un vrai plaisir. Vraiment. Bon, on vous retrouve samedi soir, 21h05. C'est la Starac et le Prime, c'est tous les jours à 17h30. La demi-finale. La demi-finale, où on approche du terme. On approche de la fin, ça y est. Allez, merci infiniment. Merci Gilles. Demain, on parlera dans la partie média de la fin de Plus belle la vie. On parlera avec... Toutes les bonnes choses ont une fin. Absolument. Moi, je vous dis à bientôt, à demain. Et dans un instant, c'est Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Absolument. Allez, à demain.